Vous êtes maître de yoga. Chez vous, ce n'est pas la force qui prime, mais plutôt la souplesse qui vient des forces de l'esprit. Le yoga, c'est une science et on doit toujours rechercher non seulement les capacités du corps physique, mais essayer de retrouver la connaissance des corps. C'est essayer de comprendre comment vit mon corps et pourquoi je suis dans ce monde, pourquoi j'existe. Pour moi, je ne vis pas. Vous trouvez des points communs avec les invités qui sont exprimés jusqu'à maintenant? Si, parce qu'ils existent comme moi. Et c'est le point commun qui est pour moi le plus important. Chaque être est amour, à l'intérieur d'un corps agressivité parce qu'il est animal, mais il est animal parce qu'il est énergie, puisque l'univers est une division infinie de formes d'énergie qui constituent une unité. Donc il y a toujours des points communs, de par ce qu'est notre maison, qu'est le corps. Donc les recherches que j'essaye de faire, c'est de comprendre où je me situe à l'intérieur du corps. Vous allez nous dire par quel processus mentaux de recherche sur vous-même, sur la façon dont vous parvenez à maîtriser, enfin je dis ça avec un esprit cartésien, votre corps pour faire des performances vraiment hors du commun, mais je pense que ça parlera plus à tout le monde quand on aura vu ces quelques images. C'est vous qui êtes dans cette boîte. Combien mesure-t-elle exactement, Yogi? Cette boîte mesure 50 cm de hauteur, 46 cm de largeur, 46 cm de longueur, 41 cm de largeur. On peut remarquer que le tibia ne tient même pas dans la diagonale. C'est ça, il faut le mettre dans chaque angle, les pieds, pour profiter de la longueur de travers. Ce sont évidemment des images qui sont réalisées sans trucage, on doit le préciser de nos jours. Je ne vois pas en quelle mesure on peut dire que quelqu'un peut faire cela en truquant. Cela m'est arrivé, des gens... En regardant, c'est possible. Les gens disent c'est impossible, surtout quand je suis debout à côté. Parce que la boîte est plus petite que la longueur du tibia. Mais en quelle mesure on peut tricher? Ce n'est pas possible. Et si un jour... Oui. Excuse-moi, je suis bavard. Je t'en prie. Et si un jour j'ai eu envie de faire cela, c'est pour pouvoir dire aux gens qui le voient. Ce n'est pas la performance de ce qu'on voit qui est important. C'est essayer de comprendre le premier maillon de la vie du corps, c'est le souffle. Ouais. La respiration est modifiée des centaines de fois dans une journée. Il suffit qu'une personne me regarde brusquement ou pointe le doigt sur moi, il va modifier le rythme de ma respiration. Donc la respiration qui est le premier maillon de la vie du corps, si on essaye de comprendre comment respire le corps, quelles sont les modifications sur le schéma corporel que peut amener les modifications du mouvement de la respiration, on arrive à comprendre beaucoup de choses. C'est compliqué hein, quand je parle. Non, c'est difficile à suivre, ça, honnêtement. Peut-être que Loïc peut nous éclairer un peu sur la maîtrise de la respiration, parce que c'est aussi votre boulot à vous. Le travail que fait monsieur, vous l'interprétez comment, vous? C'est un beau travail. C'est-à-dire? Non, ce que je veux dire, c'est que enfin, tous les gens qui sont là, ils sont là pour la même chose, c'est-à-dire qu'ils font une chose à fond. Et ça passe par ça, par essayer de comprendre le corps. Et effectivement, il se met dans une boîte de 50 de 50 sur 40. Oui. Vous mesurez combien Oh, je ne suis pas très grand. Je fais 1m83, 83 kg. Bon, je ne suis pas très grand. Le corps est assez musclé. Ce sont des muscles très longs. C'est des muscles que mon père m'a aidé à développer parce que j'ai commencé le yoga, j'avais 6 ans. Oui. Et c'est des muscles que mon père m'a appris à développer, à les mettre en longueur pour qu'ils puissent être plus esthétiques. Donc là, on n'est plus dans les noix de coco dont parlait Maryse, là. Ah non, ça n'a rien à voir. Ce sont des muscles qui travaillent avec des contractions, qui travaillent sur le mouvement de l'inspiration. Et vous travaillez sur des quoi? Je travaille avec des décontractions sur le mouvement de l'expiration. Ouais. Il faut savoir que le mouvement de l'inspiration provoque une accumulation d'énergie. Donc, va multiplier la puissance dans l'effort. Vous vous sentez comment quand vous êtes dans la boîte, Yogi? Mais je ne sens pas, puisque je ne suis plus à l'intérieur du corps. Vous restez jusqu'à 6 heures dans cette boîte, vous sentez bien quelque chose quand même? Je suis resté 6 heures dans la boîte une fois parce que j'ai été payé pour rester 6 heures. Ah bon? C'est-à-dire que si je vous paye pour rester 60 jours, vous y restez 60 jours? Ou est-ce qu'on doit comprendre que quand on vous paye, vous ne sentez plus rien? Non, je pense que il suffit, à l'intérieur du corps, on a une quantité considérable d'énergie non utilisée. On gaspille beaucoup d'énergie
dans le corps, lorsqu'on marche, lorsqu'on parle, parce qu'on subit constamment, je dis on, c'est pour être compris par tout le monde, mais ce n'est pas moi, c'est mon corps qui subit constamment les influences extérieures. Et le corps a besoin de subir cela, pourquoi? Pour prendre de l'expérience. L'être ne prend pas d'expérience. Il va prendre de la connaissance à travers l'expérience que son corps a eue de par ce qu'il a subi. C'est effectivement compliqué, Yogi. Oui. Donc, mais mon souhait, c'est de pouvoir parler avec les gens, leur dire que vous êtes amour à l'intérieur d'un corps qui est agressivité parce qu'il est animal. Mais alors, attendez, moi je vais poser des questions toutes simples, un peu connes forcément, mais c'est l'amour qui vous fait entrer dans une boîte? C'est l'amour. Ouais. Je suis dans la posture du fœtus qui a été la première position de la vie de mon corps. Ah, le fœtus, il n'est pas en tailleur comme ça? C'est la meilleure position que j'ai trouvée pour représenter le fœtus. Ouais. Il faut essayer de comprendre dans la position quels sont les mouvements de la respiration, où est situer les mouvements de la respiration pour que le corps puisse arriver à rester. Il faut dire que le corps prend la place de l'air. Et si on pense quel mental, on a 10 corps. Le deuxième corps, c'est le corps mental. Il ne se trouve pas à l'intérieur du corps physique, mais à l'extérieur. Mais il se nourrit du physique parce qu'on a un système nerveux. Je vais prendre conscience que mon corps a mal quelque part. Le corps a déjà mis en marche son autodéfense, qui est appelée la maîtrise. Et ensuite, moi, je vais avoir une continuité de ce que le corps fait. Admettons que mon ventre a mal. Le plan de l'intellect est en train de m'aider à traduire quelque chose qui est un travail quelconque. Je n'ai pas conscience que le ventre a mal. Dès que je vais essayer de me détendre un peu, là, j'aurai conscience que le ventre a mal. Et je vais me dire, tiens, je contracte le para-abdominal et je supprime le mal. Non. C'est le corps qui s'est déjà mis en autodéfense, qui provoque une dilatation des viscères moins au moment de la grande ventilation, qui fait que mon ventre se contracte et j'ai moins mal au ventre. Mais... Pour ne pas perdre nos spectateurs et moi avec, hein, si vous permettez, Yogi, je vais prendre un exemple concret. Vous êtes dans votre boîte pendant 6 heures, vous avez une crampe, vous avez une crampe ou une contracture. C'est impossible. Ouais. C'est impossible pour une chose, il faut savoir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Attendez, il y a la danseuse qui vous intervient. Je l'ai vu se déplier de la boîte, là, à la fin. On voit son pied comme ça. Oui, Valérie. Non, mais là, le pied. Oui, le pied. Bon. Ben là, si vous restez même 10 minutes, un quart d'heure comme ça, je pense qu'il fait quelque chose sur son pied. Justement, il faut tout simplement... Et il se met debout sans effort, quoi. Il faut tout simplement provoquer des hyper... Ah non, mais ça, je suis sûr que j'arrive pas, mais comment... Non, mais même... Moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'il arrive à se déplier de la boîte d'une façon régulière. Ouais, souple, délié. Comme... Et ça prouve que, c'est-à-dire pour quelqu'un d'autre qui n'a pas travaillé sur la purification, qui n'a pas fluidifié le sang. Vous laissez pas finir les gens, Yogi? Non. Tolérance, amour. Vous voulez dire quoi? Je sais pas. Je pense justement que quelque part, il agit pendant que son pied est plié comme ça. Ton pied est plié, là. Oui. Bon. Oui, mais moi, ça m'impressionne. Parce que quand il se met à plat sur... Moi, je sais, ça m'est déjà arrivé d'avoir des fourmis. Ça vous est déjà arrivé? Ah oui, bah oui, quand même, pas totalement. Mais au bout de 10 minutes seulement, lui, il reste 6 heures. Ouais. Alors, comment ça marche? Ça veut dire que pendant ces 6 heures-là, il agit en permanence quelque part sur quelque chose. C'est ça, j'explique tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est impossible qu'il y ait une crampe. Mais elle, j'ai compris. Oui. Pour quelqu'un d'autre, après 3 minutes, il aura déjà des difficultés des articulations. Parce que les artères fibres ne vont pas pouvoir avoir la dilatation nécessaire pour alimenter les veines. Ouais. Donc, les muscles vont se bloquer. Mais pour cela, il faut faire des purifications d'abord pour avoir une circulation le plus sain possible avec le sang le plus clair possible pour que les artères puissent avoir leur dilatation nécessaire pour que l'alimentation puisse se faire correctement. D'accord. Je pose la question au plongeur qui est descendu donc à 137 mètres sous l'eau, sans bouteille évidemment. D'ailleurs, on ne peut pas descendre aussi bas avec des bouteilles. Hein. Oh, si. Si on peut quand même? Ouais. On peut. Enfin bon, en apnée, c'est le record du monde. Ouais. Est-ce que vous faites un travail qui est comparable ou similaire à Yogi sur vous-même? Parce que quand vous arrivez à rester 6 minutes, c'est ça, sous l'eau sans respirer? Ouais, bon, pour cette descente-là, ça ne dure pas 6 minutes. Non, mais vous parvenez à rester 6 minutes? Ouais, à peu près un peu moins. Ouais. Bon, c'est pas 6 heures, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus que n'importe qui, quoi. Je pense que... à travers ma pratique, j'aimerais bien arriver... enfin, mon but, c'est d'arriver à avoir cette connaissance du corps que Yogi a déjà. Et que je pense qu'il est, pour moi, un but. C'est pour ça que je fais les choses, Yogi pourrait vous apprendre à rentrer dans une boîte, à maîtriser votre corps. Justement, il y a quelque chose que je n'aime pas, qui fait que j'ai été travailler plus sous l'Amérique qu'en France.
En France, j'ai travaillé avec des cardiologues où je fais des arrêts de cœur. Le fait que je sois capable d'arrêter mon cœur, il dit oui, mais tu es un phénomène parmi les milliers. Alors j'essaie d'expliquer à ma manière comment cela est possible. Et quand quelqu'un qui me voit rentrer dans la boîte, il arrive après, il me dit comment tu as fait pour rentrer dans cette boîte? Je dis mais il est con, c'est moi qui est con. La porte était ouverte, je suis rentré dans la boîte. Donc alors, je me dis que puisqu'il a vu comment je m'y suis pris pour y rentrer, ce n'est pas ça sa question. Il a été ébloui par quelque chose que les yeux ont vu. Donc, je l'explique comment je fais pour y rester, parce que le corps, il respire à l'intérieur. Et souvent, les gens ils disent, mais comment tu fais pour bloquer ta respiration pendant 24 heures ou pendant 6 heures? Je ne bloque à aucun moment la respiration. Je diminue les mouvements de la respiration pour me servir de l'air qui se trouve à l'intérieur, mais au maximum de l'air, de l'énergie à l'intérieur. Mais vous respirez que l'air qui est dans la boîte ou elle est ventilée, cette boîte? Non, j'ai très peu... C'est fermé ou c'est ouvert? Oui, Non, c'est fermé la boîte. Et je fais cette même expérience sous l'eau, la boîte est sous l'eau et je reste jusqu'à 56 minutes sous l'eau, enfermé dans la boîte, pour montrer que je ne me sers pas de l'oxygène extérieur.